Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler de Morgan Charrière, de la suite de sa carrière, mais avant toute chose, déjà on tenait à vous remercier pour ce mois de septembre absolument monstrueux qu'on a eu pour le podcast. C'est bien évidemment grâce à vous, on s'est certes beaucoup donné, mais vous nous l'avez rendu au centuple, donc vraiment merci. Et vous le savez, la road to 100 G's se poursuit, donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube et un petit abonnement, ça nous aide énormément. Vous verrez bientôt pourquoi, mais vous n'imaginez pas à quel point vraiment tout passe par là, tout simplement. Alors, est-ce qu'on lancerait pas le générique, Rust? Ouais, grave, générique. Allez, Soit. Alors donc Morgan Charrière, malheureusement deuxième défaite consécutive pour Morgan Charrière. On avait fait le débrief, le récap du combat. Bon, là c'est assez compliqué pour nous, donc déjà j'avais fait un disclaimer dans le podcast, là je refais un disclaimer parce que je pense que Rust et moi-même, on n'est pas forcément très objectifs quand on parle de Morgan Charrière, plus que quand ce va être un autre combattant étranger ou autre. Mais là c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant et nous on est dans une situation où c'est vrai que les ambitions de Morgan quand il avait re-signé au Cage Warriors, c'était asseoir sa domination, battre le record de défense de ceinture du Cage Warriors, arriver ensuite avec l'UFC avec toutes les cartes en main pour justement montrer que c'était pas un combattant parmi tant d'autres, et surtout il avait re-signé pour une augmentation salariale, parce que c'est vrai qu'on sait que les salaires au Cage Warriors ne sont pas au même niveau qu'à l'UFC. Là on est dans une situation où potentiellement ça peut être, peut-être, compliqué pour Morgan Charrière, et surtout moi j'étais assez surpris, c'est que c'est vrai que le combat, Rose va vous en parler, c'était une véritable guerre, mais les gens je les ai trouvés très très durs avec Morgan sur les réseaux sociaux. Ouais, pareil, en fait, c'est un truc que j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, la sévérité des gens envers Morgan. C'est-à-dire que là, il y a deux défaites d'affilée, mais sur les deux combats, c'est pas comme si Morgan s'était fait rouler dessus. C'est des gros combats à chaque fois. Là, le combat contre Paul Hughes, c'est un énorme combat. Enfin, la mentalité de guerrier qu'a montré Morgan, le 5e round. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont aussi durs avec Morgan, en fait. C'est juste un gars qui essaie de faire le mieux possible. Il a un objectif qui est l'objectif le plus haut possible et qui est d'aller à l'UFC. Il fait tout ce qu'il faut, il fait tous les sacrifices qu'il faut pour y arriver. C'est un guerrier dans l'âme. Et pourtant, il se fait, par une partie des gens, parce qu'il a aussi son armée, mais par une partie des gens, il se fait dégommer, quoi. Et j'ai vraiment du mal à comprendre. Je comprends pas pourquoi est-ce que les gens le supportent pas, en fait, dans le sens supporter, quoi. Parce que franchement, là, comme tu l'as dit dans ton podcast de récap, tu vois, sur le combat, mais que ce soit Paul Hughes ou Jordan Vucenic, clairement, en fait, oui, c'était pour le titre du Cage Warrior, mais c'était surtout des contenders directs pour aller à l'UFC. Et contre des contenders directs pour aller à l'UFC, qui sont des prospects aussi, il a montré qu'il faisait jeu égal, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça, et il y a des motifs d'espoir aussi pour Morgan. Enfin, quand on voit par exemple la carrière d'un Michel Pereira qui avait énormément de défaites aussi, mais seulement comme c'était un favori des fans, il a fini par arriver à l'UFC et là il est en train de faire des trucs cool. Donc c'est pour ça, il y a Morgan étant encore jeune, de la même manière que Michel Pereira, parce que je pense que c'est aussi peut-être un petit peu ça qui a fait qu'il a été pris, c'est que bon, il avait des défaites, mais il était très spectaculaire, et deux, il avait une grosse personnalité, et en plus, il était encore assez jeune. Morgan, il est encore assez jeune aussi. Il peut, là, c'est des combats en fait, mais c'est normal, qui étaient pour des titres, donc qui étaient forcément un petit peu moins chien fou que ce que fait Michel Pereira, mais néanmoins, on comprend très vite en regardant Morgan qu'il est puissant, que il est extrêmement athlétique et il a déjà fait les 5 rounds plusieurs fois, donc c'est bon signe pour l'UFC aussi. Enfin, c'est-à-dire que vraiment c'est quelqu'un qui fait les choses bien et qui fait ça sérieusement. Mais effectivement, même si donc il y a des motifs d'espoir, parce que c'est pas fini, hein, c'est pas, il a 8 défaites certes, mais là mettons qu'il enchaîne 4 victoires d'affilée, déjà il aura genre le même record que Michel Pereira quand il est arrivé à l'UFC, et c'est surtout ça que regarde l'UFC, c'est où ils en sont dans la dynamique de carrière plus qu'autre chose, même s'ils aiment bien les invaincus, etc. Mais là, c'est vrai que heureusement il s'est pas fait finir, Morgan Charrière,
Mais le fait d'avoir ces 2 défaites-là contre des prospects qui vont probablement finir à l'UFC aussi, ça, aux yeux des recruteurs de l'UFC, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu, probablement un petit peu grincer des dents. Et c'est ça qui est un peu, je sais pas comment toi tu vois les choses, mais là du coup, je pense que si arrivé à l'UFC il doit y avoir, ça voudra dire que peut-être que ça passe par un changement radical, je sais pas lequel, mais pour Morgan, et peut-être dans 1 ou 2 ans, une fois qu'il aura vraiment je pense qu'il n'y a plus le choix, il faut qu'il enchaîne des victoires et des victoires décisives, quoi. Je pense que c'est maintenant, ça devient le seul moyen. Je pense plus que après 1 ou 2 victoires, même s'il revient en Cage Warriors, que ce serait suffisant. Je pense pas. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ça qui m'embête le plus pour Morgan, c'est qu'on l'a vu, il est effectivement jeune, il y a des combattants qui sont à chaque fois à 1, 2 victoires de valider la signature à l'UFC, vous allez le voir, on va en parler avec notamment Benoît Saint-Denis. Là, avec ce coup d'arrêt, il est obligé de repartir dans un run. Et dans un run, je suis entièrement d'accord avec Ross, je pense que ce sera 2 ans. Faut que ce soit 2 ans, parce qu'en plus aujourd'hui, ce qui est pénalisant pour Mangan, c'est le statut qu'il a. Il a plus malheureusement le statut d'un gars qui est avant l'UFC et qui combat peut-être 4 fois par an et donc forcément, en l'espace de quelques mois, vous pouvez inverser complètement la tendance. C'est une superstar Mangan pour le Cage Warriors, ce qui veut dire que maximum, il va faire 2, 3 combats. Donc et là en plus il y aura cette pression qui s'ajoute, c'est pour ça que vraiment sa situation, moi je pense que c'est assez compliqué pour lui, c'est que là il va devoir au-delà en plus de gagner, il va devoir performer pour se dire mine de rien j'ai plus trop le temps, il y a des Français qui signent à l'UFC, il y a l'UFC en France qui arrive et donc il faut être aussi dans ce bon wagon. Là la question du changement radical, il y a énormément de gens qui commencent à dire ouais pourquoi pour Morgan Charrière ne pas tout simplement changer de team. À mon sens en fait tu vois même si donc il y a la Team Chapakente où il s'entraîne à Mantes-la-Jolie. À Mantes-la-Jolie, exactement, merci Rust. Il est aussi au NR Fight. Au NR Fight, vous avez pu le voir lors de la séance de préparation physique de Rust avec Morgan. Il y a quand même du beau monde aussi, tu vois. Donc, à mon sens, je trouve qu'il a trouvé le très bon équilibre entre justement loyauté avec le club de ses débuts, mais aussi le très haut niveau avec le NR Fight où là, vous avez des champions de toutes les organisations. Après, se dire est-ce qu'il faut définitivement, en fait, c'est plutôt ça, je pense que les gens se posent, c'est définitivement tourner la page Mantes-la-Jolie pour ensuite aller dans une autre team. Ça, tu vois, je sais pas, parce que ce serait aussi un changement de vie radical. Et là, on regarde des défaites, comme l'a dit Rust, on n'est pas dans quelque chose où c'est alarmant. C'est embêtant, parce que c'est des concurrents directs, mais sinon, dans la physionomie des combats, là, le point contre Jordan Vucenic, c'était vraiment serré, jusqu'au check-hook contre Polius, c'est Morgan qui gagnait le combat. Donc, est-ce qu'il faut un changement radical? C'est toujours difficile parce que surtout, s'il y a changement radical et que ça n'apporte pas le succès escompté, là, c'est encore plus difficile parce qu'au niveau de l'image, les gens qui étaient là, qui tombaient sur Morgan en mode ouais, t'as changé d'équipe, machin, il change d'équipe, il perd à nouveau, ou le combat est poussif. Ah, en plus, le mec a aucune loyauté, il change d'équipe et regardez, enfin. C'est ça. Non, c'est ça. C'est là où c'est compliqué parce qu'il a vraiment, comme tu l'as dit, il a une pression, Morgan. Enfin, c'est vraiment pas évident à gérer, quoi. Il a une position qui est quand même vraiment très très spéciale et unique dans le paysage du MMA français. C'est-à-dire que il n'est pas à l'UFC et pourtant c'est un des gars qui est les plus en vue et donc forcément qui est le plus potentiellement cible de critiques. Parce que une que je vois très souvent, c'est ah bah ça y est, c'est la star des réseaux sociaux, mais c'est incapable de gagner un combat. Déjà, on parle quand même de titre du Cage Warriors, c'est-à-dire que quand tu es champion du Cage Warriors, ce qui a été Morgan, c'est grosso modo, c'est le golden ticket pour arriver à l'UFC. C'est le très 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 haut niveau, quoi. C'est pas comme si il perdait dans une sombre organisation, je sais pas, au fin fond de la Moldavie, tu vois. C'est le Cage Warriors. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais en plus, c'est ça qui, par exemple, il dominait Paul Hughes jusqu'à ce check hook. On peut se demander si à la limite, c'est pas un cas où, tu vois, il dominait tellement qu'il a peut-être, faudra voir avec lui et il faudra voir comment est-ce qu'il analyse son combat, mais peut-être qu'il a été justement peut-être un petit peu trop relâché par rapport à son attention dans le combat et qui a fait que il s'est fait surprendre, et à partir du moment où il s'est fait surprendre, c'est compliqué de revenir quand la confiance du mec commence à vraiment prendre des créneaux, quoi.
Et c'est là où c'est compliqué, effectivement. Et là, le niveau qu'il a montré contre Paul Hughes et contre Vucenic, c'est quand même, c'est un niveau qui, enfin, c'est comment dire, on peut pas lui jeter la pierre en disant il a pas le niveau. Il a le niveau. C'est juste qu'effectivement, ça tient à des détails. C'est-à-dire que il a probablement le potentiel, Morgan, pour finir des gars comme Paul Hughes et Jordan Vucenic. Maintenant, il reste à voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir ce petit X facteur en plus. Parce que je ne vois pas comment on peut dire qu'il n'a pas le niveau de ces gars-là, vu que, il fait soit jeu égal, soit il est capable de les dominer jusqu'à un fait de combat qui fait qu'après, c'est compliqué. Donc, c'est... En fait, je crois que je suis d'accord. Vu que là, il est avec des gars comme Mansour Barnaoui, Azael Adjouj, enfin, il a au sol, il a les meilleurs dont il peut rêver. Enfin, c'est comment dire, c'est peut-être plus un espèce de quelque chose de mental à débloquer, plutôt effectivement, je pense, que quelque chose lié à sa préparation ou quoi. Parce que il est arrivé, déjà, il était, physiquement, il était au top du top du top. Ouais, je pense physiquement, il n'avait jamais été autant en forme. Non, c'est pour ça qu'honnêtement, au regard de la physionomie des deux derniers combats, j'aurais presque tendance à dire que c'est peut-être un blocage mental, parce que le premier combat contre Vucenic, personnellement, moi, j'avais eu l'impression qu'il aurait pu, et je sais qu'on avait eu la même impression qu'il aurait pu y aller beaucoup plus, qu'il en avait sous la semelle, et c'est ça qui était frustrant. Et ça, c'est probablement mental, le fait de ne pas vouloir y aller, de ne pas vouloir passer la troisième. Et là, contre Paul Hughes, on pourrait dire que, comme il dominait le truc, voilà, c'est ça, il avait il dominait. Et à partir du moment où il s'est fait surprendre, il y a peut-être eu effectivement un truc en mode, oh putain, faut que je fasse vraiment gaffe. Et là, du coup, mentalement, c'est plus la même dynamique, quoi. Donc peut-être si être accompagné d'un préparateur physique, parce qu'il nous avait dit que certes c'était mental, pardon, oui, qu'est-ce que je raconte, d'un préparateur mental, parce que c'est vrai que Morgan nous avait dit lors de notre interview qu'il s'était énormément renseigné là-dessus, mais qu'il était pour l'instant pas accompagné par un préparateur mental. Bah ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est quand on prend toutes les données qu'on vient de prendre, honnêtement, je pense qu'on peut avoir espoir en le fait que s'il y a un déclic psychologique, c'est un déclic mental, ça peut complètement changer la donne, quoi. Parce que tout est là, entre guillemets. Bien, voilà, mon cher Rusty, et on va dire, et dans le cas, on va dire, contraire, si changement il doit y avoir, tu vois, moi, à mon sens, je pense que ça devrait être quelque chose, là, pour le coup, vraiment de radical. Soit, on va dire, de quitter la capitale, ou soit, tu vois, d'être vraiment exclusif à un seul club. Et d'avoir vraiment quelque chose qui fasse qu'il soit même pas dans une situation où justement là au niveau de l'état d'esprit qu'il est pas encore le cul entre deux chaises, tu vois, à cheval entre deux clubs, parce que même lui, Morgan, franchement, on en parle souvent, énormément respect aussi pour, on va dire au niveau logistique, tout ce qu'il fait pour le sport, être à 9h15 au NR Fight, c'est ça aussi, ce sont des sacrifices en termes de temps donné au sport, même en dehors de la pratique, donc à savoir tout le temps de trajet, tout ça. Donc pour moi, à mon sens, s'il se passe quelque chose, voilà, faut qu'il aille all-in dans un seul club et que ce soit complètement différent. Rappelons qu'il s'était aussi entraîné au SBG chez Jordan Cavana, donc il a déjà cette expérience de l'étranger, Morgan. En tout cas, là, voilà, à voir pour la suite, en tout cas pour lui. Mais c'est vrai que là, le prochain combat, et c'est ce qui est vraiment dur, va être déterminant pour la suite. Parce que c'est clair que s'il claque un KO de l'espace comme ce qu'il avait fait à Adil Trouhan, ça va être reparti. Il aura le title shot directement. Mais là, il faut vraiment qu'il s'impose, parce que petit à petit, mine de rien, le temps passe, les autres prétendants au Cage Warriors à l'UFC avancent aussi. Donc pour Morgan, là, c'est l'heure plus que jamais. Ouais, c'est l'heure plus que jamais. Mais vraiment, franchement, ça, je sais pas pour toi, tu vois, mais ça me tient à cœur de vraiment mettre du respect sur son nom, tu vois, parce que quand on voit les sacrifices qu'il fait, quand on voit à quel point il se donne pour lui-même, donc les sacrifices, par exemple là depuis juin, il se couchait à 20h30, il faisait tout ce qu'il fallait, il faisait vraiment une croix sur sa vie sociale, mais aussi il faisait vraiment tout ce qu'il fallait faire pour n'avoir aucun regret. Et bon, j'avais encore une fois l'expression en anglaise, mais je vais pas donc la dire, mais pour vraiment ne rien laisser au hasard, ne rien laisser, comment dire, ne pas avoir de regret par rapport à un truc que tu aurais pu faire et que t'as pas fait. Il a tout fait, il a fait tout ce qu'il fallait.
Et en plus de ça, il continue à mettre une vraie visibilité sur le MMA à travers sa chaîne YouTube, à travers ce qu'il fait avec les réseaux sociaux. Enfin, franchement, il apporte tellement au MMA français que voilà, je voudrais. Et en plus de ça, c'est un vrai combattant et un vrai bon combattant. Et je trouve que c'est tellement injuste de le déglinguer juste parce que il fait un taf sur les réseaux sociaux et que donc forcément, aujourd'hui en 2021, c'est comment dire, t'es toujours à deux doigts d'être traité en gros de star des réseaux sociaux et puis c'est tout. Mais je trouve que c'est pas très juste et je trouve que c'est pas cool et vraiment voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est voilà, je serais content, tu vois, le jour où vraiment les gens, tout le monde le respectera au point où il le mérite. Parce que là, il y a une grande partie des gens qui le font, mais je trouve que c'est pas juste les critiques ultra acides et acerbes qu'il encaisse, quoi. Voilà, put some respect on his name. Mais attention, les critiques sont nécessaires et constructives. C'est-à-dire que là, le fait qu'il ait perdu 2 combats, c'est-à-dire qu'il y a des critiques à faire. Mais juste pas que ce soit hardcore en mode... Non, et puis surtout au niveau du changement de team, tu vois, il y a aussi une grosse part qui est importante là-dedans, c'est le game plan. Et Morgan était jamais aux fraises au niveau du game plan, tu vois. C'est pas quelqu'un, j'ai pas d'exemple en tête là pour l'instant, mais il y a certains combattants, on pouvait, par exemple, voilà, Diego Sanchez qui arrivait sur, c'est le plus criant, on va pas se mentir, mais je veux dire, Diego Sanchez sur ses dernières sorties à l'UFC, là, clairement, il faut se dire, il faut que le mec change. Parce qu'il arrive avec, le game plan, c'est grâce à un pouvoir divin, il va réussir à s'imposer. Là, Morgan, il y avait pas ce côté-là où vous pouvez vous dire, ok, là, les mecs qui l'accompagnent, ils ont même pas développé une stratégie qui va lui permettre de gagner. C'est grâce, je sais pas moi, aux performances physiques de Morgan ou autre qui va réussir à s'imposer. Donc là voilà, je pense qu'il faut déjà quand même que Morgan prenne le temps de se poser, voir ce qu'il va faire pour la suite, et puis ensuite c'est reparti vers une nouvelle dynamique, parce qu'en tout cas c'est là ce qu'il avait fait déjà avec sa professionnalisation vraiment. Quand on en avait parlé avec Rust, entre la première interview qu'on avait fait de Morgan et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un combattant à temps complet. Là, faut peut-être que justement ce Morgan 3.0, il ait une nouvelle aussi, on va dire un nouveau mode de vie, où il ajoute 2-3 petites choses qui lui permettront de passer un palier supérieur. Avons-nous fait le tour, mon cher Rust? Ouais, je pense, ouais. Alrighty, then see you very soon. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Venom, sponsor de l'UFC. Wow, sponsor de la sueur. You already know what's up. See ya. You already know. See ya. Yeah.